comment prier quand on n'a plus envie de prier? Comment prier? Comment prier alors que Jésus nous enseigne de prier sans cesse? Tenez par exemple, il nous dit en Luc chapitre 18, verset 1, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Jésus est Dieu. Dieu dit qu'il est nécessaire pour toi et pour moi, si nous nous considérons comme disciples de Jésus, il est nécessaire pour nous de prier toujours, pas seulement un jour ou souvent ou de temps en temps quand ça nous chante, toujours sans se décourager. C'est exigeant, hein? Et parfois, on peut se dire, mais qu'est-ce que Jésus nous demande là? Il n'est pas possible de le réaliser. Bien-aimés frères et sœurs, je vais vous faire une confidence, ma vie spirituelle n'est pas un long fleuve tranquille. Depuis plusieurs années, depuis l'âge de 11 ans ou 12 ans, j'ai été baptisé et j'ai plus de 30 ans de conversion, je dirais, derrière moi. Alors j'ai eu le temps de constater que ma vie spirituelle n'est pas un long fleuve tranquille. Et je ne le dis pas par fierté. Il y a des moments où je manifeste une très grande ferveur. Je prie beaucoup. Je prie avec joie. Je sens j'ai un goût prononcé pour la prière, pour la méditation des Saintes Écritures. Je fais plusieurs réflexions, plusieurs enregistrements bibliques par jour. Puis il y a des moments aussi où ça chute. Le goût chute. J'ai moins de ferveur. Puis mon problème, mon défi, c'est que dans ces moments-là, je culpabilise. Et je crois que le Saint-Esprit m'a délivré du sentiment de culpabilité. Et c'est ce que je veux aussi partager aujourd'hui. Mon objectif en faisant cette réflexion, c'est que si jamais tu vis ta vie spirituelle est en dents de scie, ne culpabilise pas. Si jamais tu culpabilises, comme moi je culpabilisais, eh bien ne culpabilise plus. Ne culpabilise plus, il n'y a plus de raison de culpabiliser. Parce que le Saint-Esprit m'a enseigné que les soupirs sont une prière. Je vous explique. Parfois, le vocabulaire est faible, est limité pour traduire nos émotions. Il peut s'agir des émotions de tristesse, de détresse, de souffrance, ou bien des émotions de joie ou d'espérance ou de plaisir. Parfois, les mots sont faibles pour traduire, pour dire ce que nous ressentons. À ce moment-là, nos soupirs deviennent l'expression de ce que nous ressentons, que les mots ne peuvent pas traduire. Ce que nous ne sommes plus capables de traduire par des mots, nous le traduisons par nos émotions, dans le silence. Et la bonne nouvelle pour toi et pour moi, c'est que Dieu entend nos soupirs. Lis avec moi Psaume 6, verset 8. L'Éternel entend la voix de mes larmes. Les larmes sont l'expression des émotions de joie, des émotions de tristesse, des émotions de bonheur, des émotions de malheur. Les soupirs également sont l'expression de nos émotions les plus profondes. Joie, tristesse, bonheur, malheur, peu importe. Alors Dieu entend tes soupirs. Tes soupirs, toi aujourd'hui, tu as la possibilité de faire de tes soupirs une prière. Quand tu les adresses à Dieu, tu les tournes vers Dieu. Peu importe les soupirs que tu as au fond de toi, peu importe ces émotions, les émotions ne sont pas une mauvaise chose en soi. On peut voir dans la Bible, le peuple d'Israël souffrait, gémissait, soupirait dans la captivité lorsqu'ils étaient en esclavage. Jésus même soupira parce qu'il partageait la peine. Tu peux le voir en Marc 7 et en Marc 8. Il partageait la peine de celui qu'il s'apprêtait à guérir. Jésus soupira. Alors, les soupirs qui sont l'expression de nos émotions ne sont pas des mauvaises choses. Que l'Esprit Saint, que nous célébrons ce dimanche, lors de cette grande fête de la Pentecôte, qu'il descende sur nous encore, qu'il descende sur nous, qu'il nous libère du sentiment de culpabilité, qu'il nous apprenne à prier sans cesse, qu'il nous apprenne à limiter, parce que le Romains 8, verset 26 nous dit que le Saint-Esprit prie en nous
en poussant des soupirs inexprimables, qui nous enseigne comment faire de nos soupirs des prières adressées au Dieu vivant. Amen.